Lynn Daniel. Nous tous, nous sommes étrangers. Oui, 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 oui. Les esprits libres sans langue de bois. Laura, Laure, coach, il y a les noms ici à un moment. C'est un nom des FP comme ça. C'est tous les FP, ou bien c'est votre nom propre. C'est un nom propre. Ah, j'ai pas de sujet, Ben. Comme tu sais, quand je lance, c'est juste pour. Euh, Ben, tu sais, j'ai pas. Généralement, quand je lance, c'est juste pour papoter. En attendant aller, en attendant aller travailler tout à l'heure, j'ai quand même bien dormi, hein. Dès que j'ai fini le live, je me suis couché, j'ai dormi, j'avais besoin d'être fatigué. Mais je suis rentré le matin avant d'aller accompagner l'enfant à l'école. Je suis rentré, j'ai dormi merci 2 heures. Après, je suis sauté. Le sommeil a fui, j'ai lancé le live. Mais après, dès qu'il coupe le live, j'ai bien dormi correctement. Parce que déjà, au travail, je profite aussi, je dors parfois 2 heures, 1 h 30, 1 heure. C'est le mardi qui est souvent bon. Il n'y a personne. Nous sommes seulement deux. Je suis avec un gros dormeur. Lui dort encore plus que moi. Parfois, il dort parce qu'il s'oublie. Comme nous, les blacks, nous sommes toujours nous sommes un peu tolérants là. Tu vois, pourtant, c'est lui qui va être trahi, hein. Il va être trahi au chef. Il va être trahi. Donc, du coup, quand je suis avec celui-là, je suis tranquille quand même. Bon, c'est aussi vrai qu'il ne m'a jamais trahi, hein. Parce qu'on dort, hein. Parfois, on se demande si on travaille. Mais le travail de nuit là n'est pas facile. Oui, à tout moment, tu es fatigué. À tout moment, tu es fatigué.
exemple, le Vénézuélien avec qui je travaille parfois en journal, il s'est blessé. Le gars s'est blessé, mais il ne profite pas, il pas gérer ses business. Hein. Il est content. On a de le crank. Le crank de 2 semaines. Waouh! Le gars go gérer ses business au calme. Nous, on va souffrir. Mais heureusement on a remplacé le feignant. T'assures, je suis pas facile. Si on savait que Mbeng était comme ça, on ne passait même pas. On restait au Cameroun. Mbeng, c'est boulot, dodo. Boulot, dodo, maison. Boulot, maison, dodo. Boulot, maison, dodo. C'est pas facile, hein? Mmh, mmh, mmh. Vous avez vu la bienvenue de bébé TikTok d'Oshiga. Oshiga, Oshiga est un nouveau maman d'un garçon. Bébé TikTok alias Amekame. Amekame l'irresponsable. Tordu là. Il y a d'abord trop d'irresponsables sur Facebook. Il n'y a que Ducamel qui voit, il prend soin de ses enfants. Le reste là sont les vrais responsables. Non, non, il y a Ducamel et M. Messan. Il y a encore qui? Citez un peu les responsables de la toile. M. Messan, Ducamel, qui encore? Bon, Bunga, je ne sais pas si il voit ses enfants. Qui encore? Après, on va arriver sur les irresponsables et le cran de citer. Citer les noms. N'ayez pas peur de citer les noms. Citez d'abord les responsables, les hommes responsables sur la toile. Moi, donc moi déjà, je ne joue pas avec ma fille. Donc mettez-moi dans la liste très rapidement. Après, M. Messan. Après, Ducamel. Ducamel, il aime calmer ses enfants. Qui encore? Il y a encore quel homme? Il y a encore quel homme? C'est tout, hein? Il y a qui encore? Amot. Oui, Amot. Amot, merci. Et son aimé. Il y a Amot, il y a encore qui? Il y a Amot. Les hommes que vous connaissez, citez les noms. N'ayez pas peur. Après, on va parler des irresponsables. Amot, qui encore? C'est tout, hein. Ce sont les hommes qui sont sur la toile. Bon, s'il faut citer les femmes responsables, vous citez qui? Citez-moi les noms. Les femmes responsables. On dit les femmes qui vivent avec les enfants. Hein. On ne dit pas les femmes qui vivent seules. On ne veut pas les célibataires. Mais du moins, ceux-là qui prennent bien soin des enfants. Citez sans langue de bois. Citez. Là, ils ont peur de citer les irresponsables. Ils ont peur de citer les responsables. Non, vous avez cité. Vous avez cité les responsables. Il manque maintenant les irresponsables de Meta. Vous pouvez citer les noms. Est-ce que Mbunga est responsable ou pas? Mbunga. Regarde, ils ont peur de citer les noms. Citez non. Je suis avec les qui là? Si quelqu'un à la fenêtre, il veut descendre à la fenêtre, vous dénoncer à la fenêtre. Faites gaffe. Faites gaffe d'être à la fenêtre.
et vous l'amenez. Vous aimez arriver chez les gens, vous les toquer avant d'entrer. Vous accrochez à la fenêtre comme les souris. Tant pis, vous pouvez vous décrocher de vos fenêtres. Il y a un mec qui est dans la rue, il marche comme s'il n'avait rien eu. Un papa, un pauvre con. Un vrai con, ce monsieur. C'est bien. Là maintenant, Oushika va se concentrer. Et elle est en live, elle est déjà en live. Elle a inauguré bébé TikTok. L'avenue de bébé TikTok avait un live. Ouais, ok. Facebook. On tombe enceinte sur les réseaux. On accouche sur les réseaux. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Mes gens. Accouchez vos enfants. Hein. Accouchez vos enfants. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Il y a des femmes qui cherchent les enfants. Ils ne trouvent pas. Vous qui avez l'occasion encore d'accoucher, là, s'il faut accoucher, même 25 accoucher. Si possible. C'est vrai que c'est pas facile, mais pour ceux-là qui sont en héros, mais n'accouchez pas parce que vous voulez l'âme sociale. Hein. Ça va vous caler au cou. J'ai un ami qui il a 5 enfants. Il a le pouvoir avec son gars tous les jours. C'est pas facile, 5. Le gars fume sur la maison. Il va taper les 2 semaines dehors avant de rentrer. Et tu as vu quoi? Tu connais ce même Binda, non? Binda, tu ne te protèges pas. Tu t'attends à quoi? Tu penses que c'est l'eau que tu verses dedans. C'est pas l'eau. Assume. Assume tout simplement. Merci pour les cœurs. Evelyne Mami. Bon, Evelyne Mami, c'est une Camerounaise. Petra Lioni Kwamo, c'est une Camerounaise. Alain Foko, c'est une Camerounaise. Rita Danyang, c'est une Camerounaise. Gisèle Mbongo, c'est une Camerounaise. Je lis les noms des gens qui sont à la fenêtre. Vous arrivez, vous ne dites pas bonjour. Et vous trahissez. Vous allez sortir de vos cachettes. Renga, De la Cruz, Vanessa Njumban. Vanessa Njumban. Peace. How are you? Peace, tu fais quoi la fenêtre? Peace. Monte ici. Peace, tu fais quoi la fenêtre? Peace. Peace, yeah. Tu es terrible. La star mania. Bonjour, Evelyne Mami. La star mania de Peace a duré 2 jours seulement. Peace, c'était la star mania la plus rapide de Facebook. Peace dit que je suis star. Ouais, Meta. Ouais, chacun a son touche de coiffeur sur Meta. Voilà que vous avez rendu Peace star. Maintenant, quand Peace lance les lives, elle a au moins 20 personnes. 25 personnes. Avant, Peace avant. Peace s'en fout. Hein. C'est une fille qui s'en fout. Elle lance son live, même s'il y a 2 personnes, elle fait son live après, elle part. Il y a Wanda sur la gauche, il a été. Si tu m'étonnes, moi, elle était jure. Elle lance ses lives, il y a 2 personnes. Peace, elle fait son live tranquille. Elle cause, elle au calme. Peace cause, elle au calme. Je dis, mais attends, tu prends le courage là-haut. Mais quand même, c'est bien, hein, tu t'habitues. Va sur ma page confirmer Mastermania. En bon, coucou Flore Abo. En bon, peace. Non, comment Bravo de rénover ton blog. Donc, j'ai rénové. Ça se fait à remarquer comme ça. Non, c'est bon. Si tu as vu, c'est bon. J'ai rénové mon blog dans le bon sens. Même si après,
on a toujours des petites... bon, on peut toujours se tromper parfois certaines choses en donnant nos avis, tu vois. Donc, ça ne peut qu'être comme ça. Puis, tu sais que Tastamania fait quoi? C'est faux. Tous les jours, j'ai au moins 50 à 100 personnes connectées. Non, puis tu sais, Tom, tu sais que je viens parfois quand tu as fini les lives. Et parfois, tu lances les lives parfois à 20h, 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 21h. À l'heure là, je m'en vais à travailler. Oui, mais quand même, l'autre jour, mardi, j'ai suivi ton live. J'ai commencé le travail avec ton live. Oui, c'est quand même vrai. C'était au moins avec 85 personnes. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, c'est pas pour dire que je regarde les vues. Hein. Parce que ça ne donne rien. C'est juste pour. Quand les gens partagent tes dires, c'est juste pour animer, pour autre chose. C'est pas dans le bon sens, en fait. C'est pas dans le bon sens. Mais tu te sens à l'aise dans ta Starmania, c'est bien. Et aujourd'hui, quand il y a du monde, car avant, c'était le panel des haineux de la mort. Ah bon? Flore ne la gère pas. Ah, le panel de la haine, c'est Mbunga, le père du chien. Coucou, c'est là. Le palais de la haine, c'est Mbunga, le père du chien. Ouais, laisse son chien. Si ce n'est que tu peux le framponner comme tu veux, mais son chien, laisse son chien. Moi, j'aime Dexter. J'aime voir Dexter. Donc, comme son papa, c'est un raté, là. C'est un fou. Son papa, c'est un fou. Voilà, s'il m'attaque à Dexter, je connais où il va m'attaquer sur Dexter, ça va énerver Mbunga. Il ne doit pas aimer. Super, Roseland. Après le live de tout à l'heure, j'ai bien dormi, et voilà, tranquille. Hein. Je suis encore sur le lit. Je n'entends pas les cris des enfants. Bonjour, bonsoir ma grande sœur Emma et Belle, j'espère que tu vas bien. Et il faut que je fasse vraiment un autre live avec des KM. On a fait un mea culpa sans toutefois s'expliquer. C'est très important. Il ne faut pas seulement qu'on se réconcilie et puis comme ça, après le lendemain, ça se gâte encore. Si on ne reconnaît pas nos torts, ce n'est pas la paix, ça. Hein, ce n'est pas la paix. Je suis pas, il ne veut pas faire comme Bunga. Hein. Il fait la paix à 2 balles parce qu'il veut juste lyncher les gens. Là, non. Moi, je suis sincère dans ma paix. Je ne suis plus dans les conneries d'avant. Là. Avant, on s'accrochait aux bêtes choses. Quelqu'un te dit, mouf, tu le détestes pour rien. Non. Il faut réellement que il faut justifier cela. Voilà. Voilà. Flore Abo, il y a peace, caricature Flore. Même quand on ne parle pas de Flore, vous voulez, Facebook, qu'est-ce qui vous arrive? Mbunga ne met pas la paix entre les dames, je t'ai dit. C'est comme, il est fier de faire ça, non? Non, il est obligé aussi, hein, il est obligé. Flore Abo. Il est obligé de le faire parce que s'il ne fait pas son doit partager ses lives. Il aura un puissant en personne. Le volume de ton panel est très puissant. C'est ancien. C'est vraiment monté. Quand je suis star, si je monte les vrais stars qui me suivent. Pardon, arrête. Bonsoir, mon amour du ciel. Comment tu vas, mon bébé d'amour? Roseland, tu sais, ma belle, entre nous là, je préfère même pas parler d'Astamania parce que c'est vous mes stars, vous tous là. Je commence par bon, je ne sais pas mes 3 femmes, vous connaissez mes 3 femmes. C'est vous mes stars, les followers qui j'adore et qui m'adorent. C'est vous mes stars. Je ne vois pas, je ne veux pas profiter de ça pour me prendre la tête. Parce que j'entends les gens dire que non, on ne cache pas parce que tu es déjà non. Aucunement. Je garde ma nature et ma vraie personnalité. Ça ne peut pas me monter à la tête puisque je ne vois pas parce que ça me procure. À part une petite joie et parfois une petite... ben voilà. Une petite joie, ça me distrait, c'est tout, hein, rien d'autre. Mais après, je suis pas comme les autres qui se prennent la tête parce que ils ont 3, 4 personnes qui les suivent déjà. Ils se mettent à parler aux gens n'importe comment. Non, si tu parles mal à quelqu'un, si je gronde, sachez que je suis énervé. Je ne gronde pas pour rien, je ne parle pas mal pour rien. Je suivais trop ce qui sort. C'est pour ça que je me suis abonné, car Cash, tu as mis toutes les dames au même niveau. Et c'est un homme. Non, bien sûr, franchement, il le faut parfois. Hein.
Il le faut. En fait, toutes les dames de la toile, c'est pas que ce soit Flore, Lolo, Compressor, tout le monde. Flore n'est pas différente de Rosterane. Rosterane n'est pas différente de Flore. Elles sont au même pied d'égalité en tant que femme devant moi, tu vois. Donc, j'ai du respect pour chacune d'elles. Je ne dois pas élever d'autres et rabaisser d'autres, franchement. Pour un homme conscient qui est doté d'une bonne moralité, on n'a pas besoin de faire ça, tu vois. C'est très simple. Ouais. Et c'est encore plus dangereux quand tu fais la haine par procuration. C'est très dangereux. En bon, que j'ai suivi quelque part, on appelait tes chroniqueuses journalistes. En bon, ouais, ben, c'est que le son sort. Hein. Ben après, tu sais, ils vont toujours. Continue, cache, bravo, cela prend les cœurs, merci. Ben, en tout cas, Roseland, tu sais qu'ici, là, tout ce qu'on dit, les gens sont, tu vois, à la fenêtre, ils attendent. Ils écoutent ce qu'on dit, non? C'était sur quel panel? C'est vous qui patrouillez. Moi, je ne patrouille pas trop. Moi, pas trop, pas trop. J'ai dormi ma chose. Dès que j'ai publié le truc de... Je faisais même que dans le sommeil. Peace, peace, dis quoi? Peace, peace. Peace, peace réclame ça, Stamania. La personne n'a pas parlé en mal. Tes chroniqueurs, c'était en bien. De toutes les façons, même si on parle en bien, Flora Abo, ce sont des stars aujourd'hui, c'est plus n'importe qui. J'ai écouté ces lives. Donc, que ce soit, nous-mêmes, on parle parfois des gens négatifs, de façon un peu, c'est vrai, on dit parfois trop de vérité, ce qui ne plaît pas à beaucoup de personnes. Tu vois, beaucoup de... Bah, ce qui ne plaît pas mal, c'est ce qui se passe là. Wow. Ce qui ne plaît pas à beaucoup de personnes, donc du coup, c'est un peu compliqué, tu vois. Oui, c'était en bien. Flora, même si c'était en bien ou pas, c'était bien violent. C'était bienveillant, ok. Non, de toutes les façons, Rosa, même si c'est que ce soit bienveillant ou pas, tu vois, nous ici, on ne fait même rien. On ne fait pratiquement rien, mais on nous insulte, on nous clash, on dit que la page, c'est la page des haineux. On accepte, non, nos cœurs restent ouverts. On va faire comment? On va se justifier devant les qui? Quand ils font le même travail. Tu vois, c'est difficile de se justifier. On préfère garder le même état d'esprit, c'est tout. Et la personne t'a apprécié pour avoir tout. Renouveler ton panel. Merci pour la personne. Je sais, c'est de qui vous parlez même. Vous parlez le message. Coucou, Roseland. Allô? Bonsoir, Cash. Bonsoir, Roseland, comment? Allô? Et qui est? Allô? Qui est? Il y a un problème. Remonte. Remonte ta demande. Merci pour les cœurs. Non, c'est très compliqué. Bébé, j'aime ça. Au revoir. Peace, peace, la star. Peace, peace. Tu es une Gabonaise. Donc, je n'ai jamais vu une Gabonaise comme toi. Tu déranges. Les Gabonaises que moi j'ai connues sont des personnes calmes. Pour toi, hein. Non. Moi, je, dans le check-up, dans le check-up, c'est aussi vrai que sur la toile,
il ne peut réellement pas avoir de paix. Mais c'est mieux que chacun évolue dans son coin. C'est plus mieux comme ça. Avant que l'on ne vienne sur la toile, il y avait déjà des guerres. Donc c'est pas aujourd'hui que nous allons venir calmer les guerres. Non, on profite juste des petits buzz, des petits buzz et tout. On ne peut pas dire qu'on peut calmer la guerre entre les femmes là, entre les trois femmes là. Parce qu'elles ont monopolisé le bloc camerounais. Hein. Elles ont monopolisé le bloc camerounais. Ça tourne autour d'elles. S'il ne s'agit pas d'un fait de société, on ne peut plus parler d'autre chose. Oui, Bonsoir. Bonsoir, Roselam. Comment? Ok, je profite un peu de ce temps libre. En fait, mon commentaire, je crois que Flore t'a dit, ce n'était pas... Je disais que c'est pour ça que tu as vu au départ, j'ai dit que ton panel, le volume est puissant. Parce que je scrollais comme ça et puis je suis tombée sur un live que Eton de Luxe a fait, je crois peut-être c'était ce matin. Et j'ai suivi, elle a même employé mes théories, comme je disais à Ndolo, pas Ndolo, comme j'expliquais que les gens qui quittent des teams, quand vous sortez des teams, n'allez plus. Elle a dit qu'on lui a envoyé un live, elle a suivi, j'ai une fois compris que c'était notre live. Et elle a dit et c'est elle qui a donc appelé nos chroniqueurs, les journalistes, que les journalistes de cash. Ouais, on dit les journalistes de cash, quand ils prennent un sujet, ils ancrent. Bon, bref, c'était joli. Elle a apprécié comme Flore a beau dit. Le fait aussi que ce soit devenu libre parce qu'il est vrai que... Mais on sait tous que le matin, je voulais expliquer une petite théorie. Après, j'ai eu affaire, donc je ne suis plus revenue. Il faut que nous comprenions tous que ici, là, parce que je vois les gens aiment dire on ne peut pas être neutre, on ne peut pas être neutre. Oui, moi, je ne veux pas parler de neutralité, mais je vais parler d'être tiède. Parce que, vous savez, les gens tout le monde n'est pas froid ni chaud. Il y a des personnes qui sont tièdes. Et tièdes, là, ça existe. Donc, tout le monde n'est ni froid. Parce que s'il existe les nuances de couleurs, ça veut dire quoi? On peut prendre du jaune, on mélange avec du vert, avec du rouge. Ça donne une couleur. Sachant aussi qu'il y a des personnes comme ça qui prennent tout. Et moi, je dis moi, je n'ai pas dit que c'est comme ça qu'on les appelle. Moi, j'appelle ces personnes des personnes tièdes, donc des personnes objectives. Des personnes qui savent que aujourd'hui, telle personne a bien fait et félicite les bienfaits de cette personne. Et la même personne sait que quand la personne a mal fait, elle peut dire également qu'aujourd'hui, tu as mal fait. Surtout, et je le précise, avec respect et bienveillance. C'est ce que je dis. Il est vrai, nous sommes tous des êtres humains. Quand on peut péter un câble, mais moi, je dis toujours, même quand on pète un câble, il faudrait que nous ayons tous une raison gardée pour ne pas insulter les uns et les autres. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Donc, quand quelqu'un vous dit qu'il est neutre, bon, peut-être la neutralité est autre chose, mais sachez qu'il y a des personnes tièdes. Il y a des personnes que leur souci, c'est l'être humain, c'est d'apprécier l'être humain. Et moi, je suis convaincue que de toutes les blogueurs, parce que je dis blogueurs parce qu'il y a des hommes parmi, il y a forcément quelque chose de bien qu'on peut voir à chacun d'entre eux. C'est tout. Donc, c'est pour cette raison, accepter qu'il y ait des personnes tièdes sur la toile. Il faut prête-toi un peu à ces jeux. Tu vas te prêter à ces jeux. Je vais te citer les noms des blogueurs. Tu vas me donner un peu leur particularité. Enfin, oui, ce que je suis, ce que je suis, je pourrais te donner. Oui, ce que tu suis, en fait. Tout le monde, hein. Moi, je vais commencer. Bon, je ne parle pas des grandes blogueuses parce que déjà, on sait comment elles ont commencé, comment ça se passe, tu vois. Coucou Kala, Tati Johnson. Voilà, je citerai ici en premier, DKM. Tu veux quoi que je te dise les bonnes et les mauvais qualités de DKM? Oui. Oui, en ce qui concerne le blog, et je voudrais préciser
Je ne parle que du personnage du blog. Je ne connais pas, je ne parle Justement, pas la personne même de DKM. Nous justement, sommes tous d'accord là-dessus. justement, Voilà, justement. avant de donner le bon et les mauvais côtés du personnage DKM, je voudrais féliciter Oshiga qui a accouché bébé TikTok. Félicitations à Oshiga et bienvenue à ta princesse. Voilà. Donc, maintenant, ceci étant, moi, je vais dire, le bon, je ne sais pas si je vais dire la bonne qualité ou le bon côté du blog de DKM, c'est comme je l'ai toujours dit, DKM, c'est un penseur. C'est quelqu'un qui a qui a des idées. Ouais. C'est un penseur. Mais malheureusement, le mauvais côté de DKM, c'est que il y en a plusieurs. Premièrement, DKM, c'est une personne euh, c'est une personne qui n'assume pas généralement ce qu'il fait. Parce que s'il pose un acte, je prends un, s'il pose un acte aujourd'hui, Ouais. demain, quand tu vas lui répéter cet acte-là, il va se justifier. Il ne va pas dire oui, je l'ai fait. Il va trouver des raisons pour justifier l'acte qu'il a posé. Il y a, Ouais. premièrement, ça. Il y a aussi la deuxième chose que lui, le mauvais côté, c'est que DKM ne connaît pas être concentré sur ce que lui veut. Donc, en fait, il est comme ce genre de personnes qui ont les idées, mais qui ne savent pas matérialiser l'idée. Il est dispersé. Voilà, il ne sait pas porter l'idée, tu vois Ouais. un peu. Donc, il y a ça. Je pense également, voilà, on a dit, il est discret, il n'est pas concentré, tu vois un peu. Et puis, Ouais. c'est quelqu'un qui n'assume pas. Voilà. Ouais. Bertrand Chixement. Ouais, Bertrand, de la même manière, Bertrand également, c'est quelqu'un qui a de la répartie. Il a beaucoup même de la répartie. Et puis, c'est une personne intelligente. Mais malheureusement, son mauvais côté qui est la fourberie, la mesquinerie et la manipulation. Parce que Bertrand, c'est un manipulateur. Bertrand, c'est un fourbe et Bertrand, c'est un mesquin. Donc, c'est son mauvais côté là-bas. Sinon, c'est une personne qui a de très belles idées. C'est Ouais. une personne qui sait tenir son bloc. Il n'a vraiment pas besoin de quelqu'un. C'est quelqu'un qui sait Ouais. tenir son bloc parce qu'il a de la répartie, il a du verbe et voilà. Donc, il sait se faire. Il sait s'y faire en fait. Voilà. Tu suis Waris? Bon, Waris? je l'ai vu passer une ou deux fois. Donc, honnêtement, concernant Waris, je le trouve très brouillon. Donc, comme il est très brouillon, il me fait mal à la tête. Donc, par Voilà. conséquent, je ne saurais te dire son bon côté. Je ne relève que son mauvais côté. Je trouve qu'il est trop rancunier. C'est quelqu'un qui est vraiment trop rancunier. Il a vraiment le profil le profil de comportement même des tchéléistes. Ça veut dire que c'est des personnes rancunières. Certaines tchéléistes, je préfère ne pas dire tous, c'est des personnes rancunières et donc il est brouillon en fait. Il est brouillon. C'est tout ce que je peux dire. Il est brouillon. Monsieur Messa. Monsieur Messa. Bon, monsieur Messa, Papa. pour te dire vrai, moi, je l'ai jamais véritablement suivi. Mais le peu que j'ai suivi en lui, la seule chose que j'ai toujours appréciée chez monsieur Messa, c'est son charisme. Parce que je trouve que pour un monsieur, parce que quand je vais dire de son âge, c'est pas qu'il est, il est vieux, hein, mais je trouve que c'est quelqu'un qui a une certaine prestance, qui a une certaine élégance. Tu comprends un peu? Et qui avait une très bonne suite, qui avait bien organiser son blogging, mais malheureusement, je pense que le fait qu'il ait associé les gens, parce qu'il avait eu une très bonne idée, l'idée des PTT, quand il préparait ses lives, c'était vraiment bien apprêté, bien construit, tu vois un peu, c'était bien construit. Voilà. Donc, non, Flore Abo, je n'ai pas dit que tenir un panel, j'ai dit tenir son blog. Son blog. Donc, voilà, il sait comment, s'il se maintenait. Donc, comme je disais pour mes sangs, voilà, donc moi, honnêtement, je ne peux pas te dire que le mauvais côté de mes sangs, c'est qu'à un moment, il était trop injurieux, il était trop vindicatif
Et je pense que c'est ça qui l'a desservi. Sinon, c'est une personne qui savait honnêtement ce qu'il voulait, l'objectif qu'il voulait atteindre en faisant son blog. Mais je pense qu'à un moment, il a été perdu lui-même dans son organisation. Voilà, Antoine Bachot. Moi, je ne le connais pas, honnêtement. Antoine Bachot, même, je ne sais pas. C'est Toby, maintenant là que je vois, en effet, que c'était son nom. Ou c'est que Mimbang, ou c'est que je ne sais pas. Toby Chou. Ouais, Toby Chou, en ce qui concerne Toby Chou, je ne peux que. Toby Chou, chez moi, il n'a que les mauvais côtés. C'est un crèque. En dehors du corps, on me dit que tourbillonneur, c'est un crèque. Une personne qui n'a pas de parole, n'a pas de personnalité. C'est une personne qui n'a pas de parole. C'est une personne à qui il ne faut vraiment pas faire confiance. Parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est son ventre. Et une personne qui ne pense qu'à son ventre est une personne dangereuse. Ouais. Voilà, on continue avec qui? On continue avec Catherine Chou. Oui, Catherine Chou, c'est... Bon côté. Catherine Chou, c'est une personne... Déjà, le côté de Catherine Chou, c'est apprendre vite. Catherine Chou a vite appris et elle a compris les rouages, elle a compris les codes du Facebook Rakata. Catherine Chou. Et aussi, l'autre bon côté de Catherine Chou, c'est, maintenant, en déplaise, peut-être les gens, je sais que beaucoup de personnes vont se verser sur moi. Je pense, Catherine Chou, c'est une personne loyale et intègre, n'en déplaise, parce que je sais que les gens vont me revenir avec l'histoire de Ndolo. Non, elle n'avait pas compris le blog, elle n'avait pas compris comment ça fait. Dès lors qu'elle a compris, elle est là. Donc, pour l'instant, je préfère dire pour l'instant, c'est une personne loyale, c'est une personne intègre, c'est une va-t-en-guerre, c'est une personne qui assume ses choix et ses positions. Pour ça, pour moi, c'est une qualité. Maintenant, on sait que ses défauts, les défauts de son blog. Oui, le mauvais côté de son blog, c'est que bon, c'est vrai que maintenant, elle a beaucoup changé. Avant, elle était trop impulsive. Elle insultait beaucoup, trop colérique. Donc, elle était vraiment brouillonne, très brouillonne dans sa façon de faire. Mais je vois qu'elle elle s'est beaucoup améliorée. Elle connaît ce qu'elle veut, elle sait où elle veut, elle connaît sa position, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait même maintenant ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Elle insulte maintenant de moins en moins. Certes, elle insulte, mais elle n'est plus grossière dans ses insultes. Ça, je partage. Elle a beaucoup amélioré son côté grossièreté. Non, ça, c'est clair. Ça, c'est vrai. Elle a beaucoup amélioré. Voilà. La Black Beauty. Bon, la Black Beauty, honnêtement, pour te dire vrai, je sais que, bon, ce qu'on va partager, la Black Beauty, il serait difficile pour moi d'être objective avec la Black Beauty parce que, honnêtement, c'est une blogueuse que je n'ai pas de feeling avec elle parce que je trouve son blog fade, tu vois un peu. Mais maintenant, je vais essayer, je ne saurais donner un côté positif à son blog, mais je peux donner le côté négatif qui est rancunière. Donc, c'est une rancunière, en fait. C'est une rancunière. Et tout... Tu penses vraiment qu'elle est rancunière, la Black Beauty? Oui, c'est une rancunière parce que tout ce qu'elle fait maintenant, c'est la vendetta. Elle était montée sur le live Elle a monté au moins sur plusieurs lives. Elle dit que oui, même quand on a commencé à... Je crois que c'était à l'Enchiki, ou c'était Ndolo, ou c'était Nicole, je ne me souviens plus. Bon, bref, une des personnes, je ne me souviens même plus trop bien parce que je ne retiens pas souvent. Elle a seulement dit que où on parlait un genre, elle n'a pas seulement fait que le aide-moi à détester. Elle ne le dit pas parce qu'elle veut le faire, elle le dit parce qu'on lui a fait quelque chose. Donc, c'est une vengeance. Par conséquent, c'est une rancunière. Mais tu peux pas te fier à un seul live pour dire que c'est une rancunière aussi. Mon frère, tu m'as dit de donner mon avis. Je donne mon avis par rapport à ce que je suis. On continue. Je ne veux pas moi inventer un truc que je n'ai jamais vu. J'ai vu une ou deux ou trois de ces interventions chez Dorcas et chez la maman des beaux gosses. Bon, je n'ai pas vu qu'un seul, un ou deux. Voilà. C'est pas grave, on continue. Ne restons pas dessus. Continuons. Monica Jazz. Elle, je ne l'ai jamais suivie, donc je ne connais pas comment elle est. Non, tu connais la belle époque. La belle époque, je ne peux pas vraiment parler d'elle parce que moi, je l'ai vue une seule fois. Le jour qu'elle créait même sa page, c'était chez Dorcas. Et c'est là-bas que je l'avais vue. Bon, après, je n'ai véritablement pas compris ses motivations. Donc,
Elle, moi, je ne l'ai jamais suivie, hein, honnêtement parlant. Je ne l'ai Oh, jamais suivie. ok, on continue. Dorcas Njinke. Ouais, Dorcas Njinke. Dorcas dit que pour moi, le bon côté du blog de Dorcas Njinke, c'est le PEPS. Dorcas Njinke fait partie des personnes qui sont capables de mettre un sujet sur la toile et ça prend feu. Et c'est un PEPS, c'est une personne qui a de la détermination. Oui, Dorcas a de la détermination. Quand elle veut toucher sa cible, elle prend le temps. Donc, c'est une personne elle n'est pas brouillonne quand elle fait son live. Elle n'est pas brouillonne quand elle vient en direct. Quand elle vient en direct, elle a déjà bien établi son plan, elle a déjà bien monté ses choses. Et ça, moi, j'aime. Et elle est également très forte dans le décryptage, très, très bonne en décryptage. Ça aussi, j'aime. J'aime ça. Mais maintenant, le mauvais côté du blog de Dorcas, je trouve que ses paroles sont très, très virulentes. Je trouve je trouve que ses paroles sont dures, en fait. Dures et aussi elle est rancunière parce que je pense que j'avais déjà dit, elle fait partie du club des rancunières. C'est une personne rancunière qui aime aussi la vengeance. Oui. Mais une très bonne blogueuse parce elle est tactique et technique. Voilà, Oui, Cash. tu as fini avec. Qui encore? Oui, avec Dorcas. Oui, tu as fini avec Dorcas. Oui, Il y a qui encore? la maman des beaux Euh, gosses. la maman des beaux gosses. Oui, maintenant, en ce qui concerne la maman des beaux gosses, je vais commencer dès le départ parce que c'est une dame que je suivais. La maman des beaux gosses, le bon côté de son blog, c'est la persévérance, c'est la résilience, c'est la détermination, c'est la patience. Et, et ça, moi, c'est des choses que j'aime. J'aime des personnes qui sont patientes. Je le dis surtout par rapport à sa peau, quand elle s'est battue pour retrouver sa teinte. Certes, elle n'a pas encore retrouvé totalement, mais elle a retrouvé. Donc, c'est une femme c'est une femme très, très dynamique. Je parle de son blog. Elle a un blog dynamique. Elle a un blog de motivation parce qu'elle motive véritablement. Et elle prêche par exemple. Elle ne raconte pas des conneries. Elle prêche par exemple. Elle ne Mais vend pas le rêve. malheureusement, hein, Elle ne vend pas le rêve. elle ne vend pas le rêve. Elle prêche par exemple. Donc, tout ce Ouais. qu'elle dit, elle le montre, elle le fait. Elle a dit, elle perd le poids, elle le montre. Moi, je dis, j'ai une dame que j'ai vue au début. Quand elle a même quand elle vendait les produits de beauté, je l'ai vue quand elle faisait les produits. C'est une femme c'est une battante. Même Ouais. quand elle faisait les plats emportés, restauration, c'est pour ça que je dis, c'est une femme, c'est une battante, c'est une dynamique. Donc, c'est une motivatrice. Elle motive. Motivatrice. Oui, Ouais. elle motive. Au-delà de toute chose, c'est une motivatrice. Maintenant, le côté mauvais que je vais dire, c'est qu'elle est impulsive. Et puis, dans son impulsivité, parfois, elle gâte un peu ses bonnes actions. C'est une personne très impulsive. Et quand elle est impulsive, elle ne se contrôle pas. Je pense également qu'elle est rancunière. C'est aussi une personne, je pense que je l'avais mis aussi dans le club des rancunières. Je pense que c'est une personne rancunière. Mais sinon, parmi de tout ce que j'ai cité depuis, c'est elle qui a beaucoup plus les bons côtés, à mon avis, de son blog. Moi, je juge que le Selon comportement du toi, c'est blog, selon toi. selon Selon moi, toi. parce que, Oui. oui, selon moi, elle Voilà. motive vraiment, elle motive beaucoup. Voilà. Rêve Mbiaye. Non, je ne peux pas parler de Rêve, parce que pour te dire vrai, moi, je ne suis pas les lives de Rêve Mbiaye. Comme je vous ai toujours dit ici, là, après, j'ai subi ce que j'avais, des gens m'ont même insulté. C'est que Rêve Mbiaye, je ne suis pas accrocheuse de son timbre vocal. Et au-delà, même de la dynamique qu'il y a dans son live, ça ne m'attire pas. Donc, il est difficile, vraiment. Je ne la suis pas. Je Okay. la suis véritablement pas. Non, si tu la suis, Franchement, on même. passe. Non, Caro, si tu la suis, on passe des peurs de dire des choses pas plaisantes, tu vois. C'est mieux qu'on Ça, passe. c'est qui? Hein? Ceux que tu ne, Non, ça va. ceux,
ceux que tu ne suis pas, on passe dessus directement pour ne pas dire des mauvaises choses, tu vois. Ok, tu as raison. Ndolo Moulema. Ouais, Ndolo Moulema. Ndolo Moulema, je vais dire honnêtement, Ndolo Moulema, on va dire victime. Moi, c'est le mauvais côté parce que moi, je ne vois pas le bon côté. Bon. Donc, Ndolo n'a pas de bon côté. Elle serait venue. Non, elle a peut-être forcément un bon côté. Si elle serait venue, tu comprends, donc, en sensibilisant les gens. Mais avant, là, moi, j'aimais bien. Peut-être on va dire que son bon côté, c'est quand elle danse. Parce que j'aime beaucoup quand elle danse, honnêtement. Quand elle danse, quand elle a la joie de vivre, là, j'adore. Et elle danse même très, très bien même. Donc, quand elle danse, j'aime. Quand elle montre son travail, ça aussi, oui. J'allais même dire qu'il n'y a pas de bon côté. Il y a le bon côté où elle montre qu'on peut se convertir. Tu vois un peu, on peut quitter d'un boulot sale, entre griffes, pour faire un boulot honorable. Tu vois un peu. Ça, oui, ça, c'est le bon côté qu'elle montre, le côté de la reconversion. On peut quitter de là pour là. Sa joie de vivre quand elle danse, moi, j'aime aussi. J'aime beaucoup quand elle danse. Oui, ça aussi. Maintenant, le mauvais côté, c'est la victimisation. C'est la victimisation. Elle aime beaucoup se plaindre. Elle aime beaucoup se victimiser. C'est tout. Parce qu'elle n'est pas rancunière, selon moi. Hein. Parce qu'elle ne pose pas d'acte. En fait, non, elle n'est pas rancunière. Elle n'est pas rancunière, c'est juste qu'elle est impulsive, comme tu l'as si bien dit. Elle agit avant de regretter après, tu vois. Oui, voilà. Oui. On continue avec Nancy Beauté Beauty. Non, elle, je ne la suis pas. Je ne l'ai même jamais su. D'accord. Bon, on continue avec Marc Larose. Ouais, Marc Larose, tout le monde sait, pour moi, c'est la révélation. Marc Larose a le même côté que la maman des beaux gosses, une femme dynamique, une femme battante, persévérante, patiente, résiliente. Donc, c'est une femme qui a su se construire, qui a su rectifier les erreurs de ses débuts dans le blog. C'est une femme vraiment qui a su bien rectifier, qui a bien rectifié ça, qui a su trouver sa place sur la toile. Franchement, moi, je dis bravo. Et puis, c'est une personne qui donne aussi de très bons conseils. Ça, c'est un autre côté d'elle. Également, c'est une personne qui s'assume. C'est une personne qui sait se faire respecter. Ça, et ça également, c'est son bon côté. Le bon côté de son blog. Maintenant, le mauvais côté de son blog, je trouve que après, comme a dit Pis, je trouve qu'il y a beaucoup quand même de blogueurs qui sont impulsifs. Je trouvais que, c'est pas qu'elle est impulsive, mais par moment, je trouve qu'elle se laisse quand même influencer par les dires des gens. Quand on vient peut-être, on lui a dit que telle personne a dit ça sur toi, ou bien peut-être tu dis un truc qui ne cadre peut-être pas, ou bien qui ne va pas avec elle. Elle va littéralement sortir peut-être de ses gongs. Donc, ce n'est que ce petit côté-là. Sinon, voilà un peu quoi. Voilà. Étonne de luxe. Oui, étonne de luxe. Je trouve que étonne de luxe, c'est une personne loyale. Oui, oui. C'est une personne très loyale, c'est une personne qui va en guerre, c'est une personne qui assume ses propos, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui elle veut supporter, où elle veut aller avec la personne. Ça, franchement, moi, j'apprécie. Donc, elle n'en a rien à foutre de ce que les gens vont penser, de ce qu'elle dit ou fait. Donc, c'est une personne très, très, très intègre. C'est une personne loyale. Voilà. Et je veux aussi également dire, c'est une motivatrice parce que elle sait ce qu'elle veut. Voilà. Mais maintenant, son mauvais côté, c'est le côté où elle aime beaucoup, beaucoup parler de tribus. Je ne vais pas dire qu'elle est tribaliste, mais c'est le côté où elle aime beaucoup, beaucoup assimiler tout acte, tout geste, tout comportement, tout agissement au tribut. Pour moi, c'est le mauvais côté là-bas. Voilà. Thérèse Chamalu. Wow. Est-ce qu'elle a même
le bon côté. Le bon côté même, je cherche, quand je cherche, laisse-moi chercher le bon côté de Thérèse Tchama. Je sais pas, peut-être son bon côté, c'est le fait qu'elle donne l'argent, c'est le fait qu'elle donne des cadeaux, peut-être. Peut-être c'est parce que je cherche, je ne trouve pas, puisque qu'est-ce qu'elle a comme bon côté même? Le bon côté de son blog, c'est quoi? Bon, on va dire que le bon côté de son blog, c'est mercenariat. Donc, elle est bonne pour être, comme elle fait le mercenariat, là, non? Comment les gens la Donc, cherchent pour c'est une être vente en guerre. mercenaire. Une vente Voilà, en guerre. merci, c'est une batte en guerre. C'est une batte en guerre et Donc, elle va bien en elle est guerre. là pour exécuter aux autres. C'est une batte en guerre. Et aussi, parfois aussi à ses heures perdues, elle est douce dans sa parole parce qu'elle a une très belle voix quand elle n'écrit pas. Donc, il y a de la douceur. Voilà. Et ouais, je crois que c'est ça, hein. Donc, quand elle est avec toi, elle te soutient, que ce soit financièrement, comme on l'a dit, c'est une bataille dans tout le sens. Financièrement, fightingment et j'en passe. Mais le mauvais côté, je trouve que elle est très possessive, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup possessive. Et et elle aime commander. Elle est en quelque sorte dictatrice, tu vois un peu. Elle est dictatrice. Voilà. Parce que quand elle est avec toi, il faudrait que tu marches comme elle veut et comme elle entend. Donc, elle est possessive et dictatrice. Allô? Allô, Cash? Allô, Cash? Cash, tu t'es muté. Ouais, je suis là. On continue. Tu as fini avec Chamaleu? Yeah. Voilà. On continue avec Ndolé Miondo. Non, elle, moi, je ne la suivais pas, hein. Je l'ai seulement dit. Elle, je ne peux pas véritablement parler d'elle. À part peut-être dire qu'elle est va en guerre. Oh, sinon, je ne peux pas, puisque comme j'étais, elle, je ne la suis pas. Je l'ai peut-être suivi une fois. Oro Angoula. Je ne l'ai jamais suivi même. Et encore qui? Je pense que je n'ai pas fait le tour. Ils sont tellement nombreux que tu ne peux pas tout te rappeler. Hein. En tout cas. Normalement, je devais citer les gens qui font les lives, même. Pas ceux qui font les lives momentanément. Qui encore? Oui, Dis-nous, oui. il y a encore qui? Il y a qui qu'on a Oui, oublié? oui. Bon, oui, on va. Je pense qu'on ne parle. Je crois qu'il y a. Je crois il y a. Comment elle s'appelle? Bon, elle est maintenant beaucoup plus sur TikTok. Je ne sais pas si on peut. Donc, parler. Puis, moi, je ne le suis pas, donc je ne peux pas, honnêtement, je ne l'ai jamais véritablement. Et puis, elle demande que et elle-même. Justement, je voulais demander Pis. Peace. Bon, peace. Honnêtement, moi, à part, si je parle de peace d'avant, je dirais un général fidèle, loyal et intègre à sa tata. Mais maintenant, si je parle de peace maintenant, je dirais que une peace très impulsive que honnêtement, peace ne sait pas véritablement l'orientation qu'elle veut donner à son blog. Je ne sais pas si elle veut clasher ou si elle veut. Mais, non, ouais, vas-y. mais impulsive, cache le jeu que tu as ouvert aujourd'hui. Non, c'est un très bon jeu. Non, Non, non c'est il le un faut. bon jeu. Il C'est un faut bon dire les choses claires. jeu. Donc, il ne faut pas, comme tu as dit avec ton Non, ami, puisque on a dit qu'on ne parle pas des trois stars. On a dit qu'on ne parle pas des trois stars. Écoute, c'est pas elle qui pose des questions. C'est pas, on laisse tranquille. C'est toi. On a dit qu'on ne parle pas des stars là. Elles sont à leur niveau.
En compresseur, Lolo, Flow, tout on cas. ne le calcule plus. Hey, on a oublié une personne cash. On a Non, oublié la lionne. moi-même d'abord, moi-même d'abord. On a oublié la lionne. Non, moi-même d'abord. Hey, je vais commencer par moi d'abord avant de continuer. Moi-même d'abord. Qu'est-ce que tu Quelqu'un penses de montait moi? cash. Hein? C'est Quelqu'un Ben, montait. t'inquiète. Elle est là, t'inquiète. Continue. Elle est là, Ben est là. Elle a buté son Ok. micro. Moi-même Je d'abord. crois qui? Non, Cash ou la lionne? moi-même d'abord. Ah, Après, tu vas venir sur d'accord. Ok, cash. Ton bon côté cash, c'est que tu es pacifique. Pacifique ou pacifiste? Pacifiste. Mhm. Tu orientes, tu modères bien. Oui. Ouais. Et puis, tu sais te remettre en cause. Tu sais te remettre en question. Tu vois un peu. Mhm. Et Ouais. tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller. Mais maintenant, ton mauvais côté là, le mauvais côté de Mhm. ton blog, c'est que tu te mutes beaucoup. Et je trouve que te muter beaucoup, ça n'aide pas beaucoup parce que tu n'interagis pas. Ouais. Donc, tu te mutes beaucoup. Et aussi, tu te justifies beaucoup. Tu te justifies beaucoup. Tu te mutes beaucoup, tu te justifies beaucoup. Mhm. Voilà quoi. Sinon, c'est tout, hein, que je Voilà. peux plus Je dire. pense que les Voilà. deux là, si c'est ça, je vais améliorer. Qui est encore? Ben, tu es là? Tu veux dire quelque chose? Coucou. Coucou Ben. Coucou Ben. Ça va? Bonsoir. Bonsoir à tous. Non, non, j'ai écouté religieusement la Tu as description. mis, tu as mis les écouteurs, on t'entend à peine, hein. Oui, oui, attends, excuse-moi, je suis désolée. Vous m'entendez mieux? Ouais, Oui, super. Ouais, oui. bah, bonsoir Roselane. Bonsoir à tous. Oui, Bonsoir. non, je disais que j'écoutais religieusement la description de Roselane sur les blogueurs et c'est quasiment tout ce qu'elle a dit, c'est quasiment ce que je pense moi perso. Mhm. Donc aïe, aïe, pardon. J'ai bien apprécié. Ok, ok. Donc, ce qui veut dire, si on revenait à te poser la même question, tu vas répondre de la même façon, n'est-ce pas? Ouais, alors après moi il y en a que je suis pas, hein. Il y a plein. Alors moi il y en a plein que je ne suis pas du tout. Et donc ce serait un petit peu plus compliqué pour moi de donner un avis. Après évidemment à travers les passages des unes et des autres et des uns et des autres dans certains lives, on peut se faire une idée, mais il y a plein de gens que je ne suis pas en fait, pour être tout à fait honnête. Mais sa description par exemple sur DKM, Ouais. je la partage complètement. Euh, ça, comment dire, sa description sur la rose, pas vraiment, je la partage pas vraiment. Sa description sur, il y avait qui d'autre sur Bertrand, je la partage. Il y avait qui, vous avez La parlé de maman des qui beaux encore? gosses. Ah, j'ai pas La maman des suivi ce que tu beaux as dit gosses. sur la maman des beaux gosses. Ah, tu n'as pas suivi. Non, malheureusement, non, j'étais occupée. Qu'est-ce que tu as dit sur la Bon, bon, maman des bon, beaux gosses? bon, Ben, pour ceux-là dont tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que tu dis de ceux-là, alors? Tu peux donner ton avis là-dessus. Ça, c'est ton avis, hein. C'est pas comme si tu étais une savante pour. En fait, c'est ton avis à toi. Non, je suis pas une servante, c'est sûr. Ouais. Non, alors sur la rose, pour être tout à fait honnête, il y a une petite partie dont je suis d'accord avec Roselane, dans le sens où c'est vrai que la rose, elle a vachement fait évoluer son blog. Mais en fait, pour moi, la rose, c'est difficile en réalité de savoir vraiment ce qu'elle pense. Moi, je sais pas ce qu'elle pense. Je sais, moi, en fait, la rose, je ne sais pas la lire. Je sais pas ce qu'elle pense. Et de mon point de vue, je pense qu'il y a une trop grande influence d'une team à son égard. Ça, c'est mon point de vue. Et je l'assume. Ouais. Donc, je ne sais pas lire la rose. Autant il y a des blogueurs et des blogueuses, c'est facile de les lire. Autant elle, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que la rose se donne un genre. Et quand je dis un genre, c'est pas péjoratif, hein, attention, mais c'est, je sais pas, comme si elle voulait plaire un petit peu. En fait, dans la vie, on peut pas plaire à tout le monde. Et moi, j'ai l'impression que la rose, elle veut plaire à tout le monde.
et qu'elle veut être aimée de tout le monde. Et en fait, bah, il n'y a pas besoin, quoi. Tu vois? Elle a son blog, elle a ses rosés, voilà, elle a ses roses. Enfin, voilà, comment dire, des conflits avec les uns et les autres, tu vas en avoir tout au long de la gestion de ton blog. Donc, voilà, enfin, je sais pas, j'ai du mal. J'avoue que moi, ces derniers temps, je suis pas, voilà. Et puis, pour être tout à fait honnête, j'ai pas du tout aimé ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc, voilà. Bah, ok. Et Baby DKM, alors? Tu partageais quoi avec Rossland concernant Non, DKM? DKM, moi j'ai toujours dit que DKM, en fait, il était. DKM, c'est quelqu'un qui a eu énormément d'idées, qui a mis beaucoup de choses en place sur le blog, mais qui n'a pas de colonne vertébrale. C'est-à-dire que lundi, il dit quelque chose de bien sur une personne. S'il se passe quelque chose le mercredi qui va à l'encontre de cette personne, il va dire du mal de cette personne. Ben, tu penses pas que c'est en fonction du contexte ou du Non, sujet, en fait, non, qui il change est comme d'avis? ça tout le temps. Il est comme ça tout le temps, DKM. Pour moi, hein, moi c'est comme ça que je le perçois. Et puis c'est trop facile aussi comment dire, de cibler une personne, par exemple, comme il l'a fait avec, comment elle s'appelle, avec Ouais, Compressor. Il l'avait vachement ciblé. Alors, à juste titre, probablement, tu vois. ouais. Et puis, je sais pas, du jour au lendemain, ben non. En fait, à l'époque, il disait tellement du mal d'elle. Moi, j'entends souvent, comme dit les TKC me disent que oui, tu n'aimes pas Compressor. Moi, c'est pas que j'aime pas Compressor, c'est que je trouve que Compressor, de mon point de vue, à moi, elle apporte rien de particulier. Mais attention, si ça se trouve, enfin, les personnes qui la suivent, ça leur fait du bien de la suivre, ça leur apporte quelque chose. Moi, personnellement, enfin, elle me galvanise pas, mais c'est pas la seule. Il y en a plein qui ne me galvanisent pas. Et mais je reste sur ce que j'ai dit. J'ai toujours pensé ça et ça va pas changer, tu vois. Alors que du camer, il te dit un truc, il te dit ah, elle est comme ça, elle est comme ça. Puis demain, il te dit oh non, c'est pas vraiment ça, mais vous savez. Bon, bref. C'est un peu ça qui est dommage avec des KM. C'est un peu ça. Et moi, je pense que c'est ça qui a un peu, à un moment donné, coulé son blog. Les gens ne venaient plus Et, parce et, qu'ils étaient un peu dépassés, quoi. et pour Bertrand, tu n'étais pas d'accord sur quoi pour Bertrand? Non, j'ai pas dit que j'étais pas d'accord. Bertrand, c'est un fourbe. Évidemment. Bertrand, c'est un fourbe, un petit manipulateur. Il y a du vice en lui, ça se voit. Ça se voit, je suis pas. Mais Bertrand, vous savez, moi, je l'aime bien. Il me fait rire. Il me fait rire, mais je vois tous ses vices. Je vois que voilà, il aime bien la cham, mais il aime pas qu'on le stigmatise. Mais il aime bien stigmatiser les autres. Ouais, ça sonne fort. Voilà. Il aime ça. Donc, Ouais. je l'ai entendu ce matin pleurer par rapport à DKM. Et j'avais envie de dire à Bertrand, attends Bertrand, toi quand tu t'attaques à DKM, tu vas pas avec le dos de la cuillère, hein. Donc c'est à juste titre que DKM te réponde, tu vois. Mais il était même dans la menace, c'était trop drôle. Et les toi, Cribienne, qu'est-ce que tu penses de son blog, de son bon côté, son mauvais côté? Bon, déjà, Bah, tu la suis pas. déjà, Si tu la suis pas, voilà, je la suis pas l'étoile donc, caribéenne, mais après, moi, voilà, tu sais, ce côté un peu instit, j'aime pas. Euh, Ce côté instit, j'aime pas. Ce côté donneuse de leçons, j'aime pas. Ce côté détective privé où je sais tout, j'aime pas. Maintenant, c'est une fille qui a du verbe, qui sait s'exprimer et qui a de l'audience, hein. Donc, euh, tout à l'heure, je me baladais sur TikTok, j'ai vu qu'elle faisait un live. Bon, c'est une franchement, pour pas te qualité de mentir, l'audience, Ben? pardon. C'est une qualité de l'audience? Non, C'est une qualité de l'audience mais pour toi? dans son blog, en tout cas, il y a des gens qui l'écoutent. Elle a un auditoire. On est d'accord. Le Ah but, ouais, je c'est suis que quand d'accord tu avec toi. fasses un blog, c'est que les gens t'écoutent. C'est quand même le b.a.-ba, je pense. Il Ouais, y a le ouais, contenu. Et puis quand même, ouais, ben, je veux dire, si tu as un pèlerin qui t'écoute, c'est pas très intéressant. ouais, c'est pas L'idée, faux. c'est quand même d'avoir un maximum de personnes. Ouais, et bon, oui, et qu'est-ce pour Ndolo, tu valides ce qu'elle a dit de Ndolo? Tu as un Ah, avis, le côté je sais positif de pas qu'est-ce Ndolo, le qu'elle a côté dit de négatif? Ndolo. Tu dis quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit de Ndolo?
Non, elle n'a pas donné un avis, elle n'a pas vraiment donné un avis sur Ndolo, mais elle a simplement dit, bon, elle a son bon côté, elle aime quand elle danse, et voilà. Ah, Bon, tu parles après, son mauvais de côté, Rosanne. Oui, c'est oui, vrai ce qu'elle a Roselyne, dit oui. en plus en Ndolo. Oui, je suis d'accord. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est hyper superficiel hein, ce qu'on dit là, mais c'est vrai, Ndolo, elle danse bien. Elle danse bien, c'est vrai. Elle a un bon déhanché. Ouais, Mais bon, voilà, je pense que c'est une. Alors, tu vois, je vais te dire, moi, j'ai pas envie d'appuyer sur Ndolo parce que je pense que Ndolo, finalement, c'est une femme qui a besoin. En fait, j'aime pas dire ça, mais tu sens qu'elle a un besoin d'amour, il lui manque quelque chose. Il semble qu'il manque quelque chose à la vie de Ndolo. Qu'elle, oui, qu'elle ne trouve pas. Et en tout cas, elle est en recherche de quelque chose, Ndolo. Elle est en recherche de reconnaissance. ouais, Elle est en recherche et de reconnaissance, beaucoup, beaucoup de reconnaissance, parce que quand elle te dit oui, euh, moi je ne parle pas aux gens qui n'ont pas construit des immeubles. Bon, voilà, tu vois, ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. Mais et tu suis Étonne de luxe, pas du tout, tu suis, pas du tout, pas du tout. tu suis Catherine Chou quand même. Catherine Chou, alors, ce qu'a dit Roselaine tout à l'heure est vrai. Elle a fait évoluer son blog. Elle est moins dans l'insulte. Elle est plus audible. Alors, je l'écoute pas beaucoup, mais il m'arrive de l'écouter un petit peu. Je la trouve même des fois marrante. Ouais, Euh, vraiment, avant, je pensais qu'elle avait un grain, tu vois, ouais. parce que j'étais restée figée sur le fait qu'elle avait montré ses seins. Ça m'avait choqué. Et mais maintenant, ça va. Mes oreilles, ça passe. J'arrive à l'entendre. Ok. Et Amé Kamé, comment tu ris? On va arriver sur le Chiga. Comment tu ris de quoi? Mais franchement, bon, je veux pas fustiger Oshiga parce qu'elle vient Non, d'accoucher. Mais non, franchement. non, tu n'es pas obligé de fitiger, Ben. Tu dis ce que tu Non, mais penses. C'est parce pas... que par ricochet, par rapport à ce que je vais dire, je vais la fustiger. Mais Non, non, franchement, non, on demande ses qualités. Tu n'es pas obligé de la fitiger. Donne ses je qualités, ne ses défauts, c'est tout. vois pas les qualités de American Mère. Non, Amé Kamé, non, Non, je ne non, je vois suis pas. Non, d'accord avec toi. non, alors, à part, non, je Non, dirais, moi, il a, moi, vas-y d'abord, je ne vas-y. le suis pas, mais il m'est arrivé, il y a très longtemps, de le suivre un petit peu. Euh, je sais pas quoi dire sur American Mère, pour dire vrai. Je pense Bon, que, en fait, tu j'en ne pense. penses, tu ne penses pas que c'est... Moi, je dis qu'il c'est quelqu'un qui motive, il motive dans le travail, même si lui ne travaille pas, mais il motive quand même dans le travail. Ça, c'est ce que moi, c'est la qualité que je connais d'Amé Kamé. Le reste, là, franchement, pas la peine, Ben, honnêtement. je sais pas. Il motive dans le travail alors qu'il travaille pas. C'est un peu bizarre, mais bon. Ah, lui, quand il était encore au Cameroun, quand il faisait dans son élevage, dans tout le champ, tout ça, là, ça motivait quand même, hein, ça motivait. J'aimais suivre Mm. un peu Ouais. son aventure. Oui, j'aimais un peu suivre son aventure parce que ça me plaisait bien. Mm. Parce que moi aussi, j'aime l'agriculture, tu vois. Ouais. Voilà. En tout Écoute, cas, on passe. Coucou Rachou. Coco Cash, Coco Ben, coucou Rachou. Ça va? ça va Yvon? Super, et Ouais, ça toi? va. Je vous écoute, hein. On continue. Ben. Roselyne, tu as fui l'interview comment? Elle J'ai a pris? improvisé ça. Oui, elle est descendue. En tout cas, apparemment, elle est occupée. Bon, alors, on continue. Il y a encore qui? Bon, Elle parlait de rêve tout à l'heure. non, tu rêves, tu ne dois pas donner ton... Laisse rêve, tu ne la suis pas. Donne pas ton avis. Non, Non, c'est tu ne vrai. la suis pas. Parce que tu ne dois pas dire... Ce que tu vas dire... Non, il faut être honnête. Parce que si tu ne suis pas quelqu'un, ce n'est pas la peine de donner ton avis sur elle. Nous sommes d'accord. Ou bien, c'est ça, non? Parce que tu donnes ton avis, tu vas donner un avis. On sait. Tiens, encore, la lionne, tu suis la lionne? Ben? Bon, Je ne bon. suis pas la lionne. Je ne suis pas la lionne. Ok, Roselyne, tu suis la lionne, je pense. Ben, vous voyez l'accusation de Cash. Cash, j'ai eu un appel. Il m'a dit j'ai eu l'appel, j'ai pas pris Cash. Si tu veux, je donne mon avis sur Ahmed Kamer, par exemple. Hein.
Kamé, tu le suis quand même? Ouais, je le suivais au début. Honnêtement, je le suivais au vas-y, début. vas-y. Et je trouvais que c'était une personne sans le connaître, parce que quand je dis au début, je parle au moment qu'il était pas dans ses années de politique. Hein. Ouais, Je le suivais au début, c'était une personne, quand il sortait son tableau, quand il était au Cameroun, je suis ouais. d'avis avec toi, il motivait beaucoup, il donnait beaucoup de Beaucoup conseils. de Franchement, conseils, je ouais. me disais que waouh, voilà le grand frère que chaque personne cherche, tu vois un peu. Ouais, Mais voilà, ça c'est son côté que j'aimais. Mais par la suite, j'ai trouvé une personne très, dans son blog, un blog très ouais, méchant, un blog d'acharnement, un blog ouais. d'harcèlement. Oui, oui. Voilà, un blog vraiment d'acharnement, d'harcèlement. Oui, ça, voilà. Et Je tu as trouve que donné c'est ton avis. quelqu'un qui s'acharne beaucoup sur les gens. Ok. Tu as donné ton avis sur l'étoile caribéenne. Non, quand je voulais, on n'était pas encore là. Voilà. Bon, l'étoile caribéenne, oui, bon, mais dans l'étoile caribéenne, pareil, c'est quelqu'un que, au départ, qui donnait, bon, elle, par contre, aussi, elle est à peu près comme des KM au niveau des idées. C'est une femme qui a des bonnes idées. Elle sait tenir, la différence, c'est que c'est une personne qui sait vraiment tenir son audimat. Quand elle a une idée, elle sait développer, elle sait. Et aussi, c'est une personne qui donne aussi généralement, qui aborde des... Ouais. Tu es là? Ouais. C'est là? Oui. Quand j'ai fini, hein, parce qu'on m'appelle, donc je pense pas que je vais encore revenir. Donc, je disais que c'est pour moi, hein, c'est une personne qui a une qui sait ce qu'elle veut. Et puis, l'une des choses aussi que j'ai apprécié sur son blog, c'est le fait qu'elle s'est assumée. Voilà, parce que moi, j'aime des personnes qui ont des personnalités. Elle s'est assumée, elle a choisi son camp. Ça aussi, c'est le côté positif que j'ai aimé sur son blog parce que ça montre aux gens qu'il faut apprendre à s'assumer. Elle n'est pas la seule, j'ai cité d'autres personnes. Mais le mauvais côté que je n'aime pas de son blog, c'est qu'elle pleure beaucoup. Elle se victimise beaucoup et elle se justifie trop. Voilà. Donc, voilà les trois côtés. Il y a une Ouais. dernière Tu as donné... personne. Oui, Oshiga. Il y a Rachel, mais excusez-moi, après je laisse la parole à Rachel. Vous m'entendez? Ouais, super bien. Cash, pourquoi Ouais. tu veux me museler sur rêve? Non, attends, Ben, quand même, toi aussi. Mais attends, On a... c'est même pas ce que je Non, veux dire. le but du jeu, c'est très simple. Tu donnes, tu suis. Oui, mais si tu ne suis pas, c'est pas la peine. Ça, c'est Non, le départ. tu peux ne pas suivre, mais voir des coupures. Non, Ben, quand même. Pour même, c'est pas à travers les coupures que moi je peux donner un avis sur un sujet, Ben. Bon, Quand même. tu vois aussi, comporte. Oh, tu m'aimes Ben, comment? ben, on t'entend de loin. Enlève, je sais On pas si tu t'entend as de des loin. écouteurs, on t'entend très mal. Et là, vous m'entendez? Ouais, super Super. bien. Ok. Ah, bon, d'accord, je ne donnerai pas d'avis. Cache que tu... Mais bon, si, je vais quand même dire quelque chose. Vas-y. Il n'y a aucune différence entre rêve et l'étoile. Pourquoi? Il n'y en a pas. C'est la même, Mais argumente. c'est la même chose. Moi, je vois pas de différence. Donc, quand elles se chamaillent, ça me fait plutôt sourire parce que finalement, elles sont semblables, de mon point de vue. C'est quoi son semblable, Ben? Tu peux dire un peu? Euh, tu veux que j'argumente là? Non, c'est bon, on n'argumente pas, Ben. On n'argumente pas. T'es sûr? Non, on n'argumente pas, laisse, merci. Pour une prochaine fois. N'argumente pas, s'il te plaît. Voilà. Roselyne, on va continuer avec qui, avant que Rachel ne prenne la parole. Oui, la Lyon. On était au La niveau, Lyon, on oui, la était au Lyon. niveau de la Lyon. La Lyon, oui, Voilà, bon, la Lyon. maintenant, le bon côté de la Lyon, c'est une va-t-en-guerre, c'est tout. C'est une va-t-en-guerre. C'est une personne qui assume ses choix. Voilà. Le mauvais côté de la Lyon. On t'entend de loin, Roselyne. Ou elle a reçu un appel apparemment. De toutes les façons, elle va revenir. Rachou, tu es là? Oui, je suis la cache. Ouais. Bonsoir, rebonsoir. Je sais pas, Ben est Bonsoir. descendu ou elle est Non, encore Ben, sur le elle a panel? bloqué son micro. C'est qu'elle avait le champion. Ah d'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Impartialité Parfaite. Bonsoir Audrey. Bonsoir Kelly Yao. Bonsoir Perpé Maleba. Bonsoir Adri Adri.
Alors, Cash, je ne suis pas montée pour parler des blogueurs, mais je suis montée pour un sujet précis dont j'aimerais donner mon avis depuis quelques jours, depuis 3 jours. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai écouté cette, ce faux profil sortir hors de ses gangs, elle est sortie de sa zone de confort. Et donc, du coup, j'aimerais parler de ce faux profil, si tu me permets, à C'est de qui on travers, parle, de qui j'aimerais passer s'agit? un message. J'aimerais passer un message à travers ton live, si tu me Ouais, permets. vas-y. Alors, ici, en fait, j'aimerais parler d'une personne qui a toujours intervenu sur ton panel, une personne à qui je renouvelle mon affection, une personne, bonsoir, bonsoir, une personne pour qui je suis admirative. Au-delà de ses interventions, je suis vraiment admirative de son timbre vocal. Ouais. Et donc, je vais parler d'ici d'une personne qui a toujours été là pour toi, qui peut-être subit des coups par rapport à nous ou qui peut-être subit la pression par rapport à nous. Je vais parler, je citerai cette personne a pour... il s'agit d'Adrien. Donc, je vais parler d'Adrien. Donc, j'ai écouté, je ne sais pas, j'étais au boulot et à mon heure de pause, je suis entrée par hasard dans ton live. J'écoutais à la fenêtre d'ailleurs où j'ai entendu Adri vraiment intervenir et je l'ai franchement j'ai trouvé son intervention très poignante. Du moins personnellement j'ai été blessée de j'ai été blessée de la manière dont elle avait intervenu, étant donné que c'est une personne qu'on n'a pas connue ainsi. C'est oui, au début, quand elle menait la guerre pour Nadège Mbapa, mais par Ouais. la suite, malgré le fait qu'elle menait la guerre, elle prenait ce ton, cette tonalité, vraiment, je l'entendais au début de son apparition dans le bloc camerounais. Ouais, t'es Et pas de donc, blague. oui, en fait, on sentait qu'elle parlait avec ses tripes, elle parlait vraiment, ça venait du fond du cœur. Alors, Adri, personnellement, je vais parler de toi aujourd'hui. Sache que je t'avais religieusement écouté et j'ai eu mal pour toi parce que tu es quelqu'un qui, pour moi, est arrivé dans les réseaux sociaux au départ pour prendre la défense d'une blogueuse dont je nommerai ici je citerai au nom de Nadège Mbapa. Et par la suite, tu as commencé à t'amuser dans le blog. Et tu t'amusais, du moins, c'est ce que je constate. Hein. Moi, c'est mon constat. Parce que tu es quelqu'un qui part dans tous les lives, qui intervient dans tous les lives, qui s'en fout de qui parle avec qui, de qui ne parle pas avec qui. Tu t'en fous de tout ça. Tu ne te mets pas de limites lors de tes interventions. Tu interviens sur tous les panels. Pas sur tous les panels, hein. Pas la majorité des panels des personnes que tu apprécies. Alors, je ne sais plus quand, Cash, je pense que c'était vendredi. Ouais. Je ne sais plus si c'était vendredi. C'était lors de ton live de vendredi où j'ai entendu Adri sortir de sa zone de confort, où elle a répondu à certains blogueurs qui racontent des énormités à son égard. Maintenant, Adri, ce que j'aimerais bien te dire, c'est que ma belle, tu es là pour t'amuser, mais pas pour mettre le cœur, s'il te plaît. Tu as des enfants, tu as des beaux garçons, tu as accouché de beaux étalons avec lesquels tu passes tes journées. À ton côté, tu as un homme valable. Et non seulement ça, si je m'en tiens au récit que tu nous fais, au profil que tu nous Un décris, ingénieur. le peu d'arguments que tu nous donnes déjà de ton homme, y compris de toi, ma belle, s'il te plaît, tu as besoin de garder ta santé mentale. Et ce jour-là, franchement, tu ne t'amusais pas. C'est-à-dire, la colère était profonde. Donc, Adi, j'aimerais te dire, s'il te plaît, ma belle, amuse-toi parce que tes garçons ont besoin, tes enfants ont besoin de toi. Et pour qu'ils aient un bel équilibre, ils ont besoin d'une maman qui est vraiment assise mentalement. Et ne laisse pas les réseaux sociaux prendre le dessus. Amuse-toi, ne laisse pas les réseaux sociaux, euh, 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 comment je vais dire, impacter dans ta vie privée, Adré. Je ne dis pas que tel est le cas, mais sache que le peu de temps, la manière dont je t'ai entendu crier dernièrement, la manière dont je t'ai entendu en colère, je suis désolée, mais non, Adré. Et déjà, quand tu viens répondre, te mettre dans un tel état, face à qui? Qui t'a donné de tel, qui t'a mis hors de toi? C'est quoi? Est-ce que tu as essayé de faire ton profil et faire un comparatif avec le profil de ta personne qui t'a fait sortir de tes gonds? Est-ce que la personne là que
qu'il faut se poser. Est-ce que la personne en vaut vraiment la peine? Moi, je ne pense pas que la personne en vaut vraiment la peine. Parce que pour moi, Adri, je ne te mens pas. Tu as une ouverture d'esprit qui n'a pas de limite. Ouais. Mais à un moment donné, il faudra savoir t'imposer les limites. Essayer, parce que là où tu es là, tu es le maître de ce que tu écoutes. Tu es le maître de ce que tu peux enregistrer. Tu es le maître de ta santé mentale. Alors, pour mieux la protéger, Adri, s'il te plaît, évite d'écouter les lives où on apporte des propos négatifs à ton égard. Adri, moi, j'ai eu de la peine. Au-delà du fait de ce que les gens peuvent penser que dans les réseaux sociaux, on est là pour s'amuser, mais il y a quand même un certain attache qu'on peut avoir par rapport à certaines personnes, par rapport aux gens qu'on a l'habitude d'écouter. Je peux peut-être imaginer que Adri, je ne sais pas, est-ce la raison, je ne sais pas, ou est-ce le soutien que tu apportes vis-à-vis de nous qui te cause cela ou qui te met face, je ne sais pas si il y a un compromis ou je ne sais pas si tu subis une pression hors des réseaux sociaux. Je ne sais pas, Adré. Écoute, si tu subis tout ça parce que tu apportes ton soutien, parce que moi je pense que tu subis tout ça parce que tu apportes un certain soutien à Cash et que tu nous apportes du soutien, Adré. Alors si tel est le cas, je sais que derrière cette voix colérique que j'ai écoutée dernièrement, il y a une femme forte, une femme de caractère derrière. Ne laisse personne guider ta vie. Ne laisse personne diriger ta vie. Tu es le seul maître de ta vie. Quand il faille payer ses factures, tu payes toi-même tes factures. Personne ne doit prendre le dessus dans ta vie. Et j'avais écouté le live, je ne sais plus de qui, ah oui, de Coco Kwetu, où elle avait dit que tu casques, tu donnes beaucoup d'argent aux blogueurs. C'est tout à ton honneur, Adré. Mais je pense que tu as une famille. Je n'ai pas de directive à te donner. Je ne suis pas là pour te dire ne donne pas. Ma belle, c'est la main qui paye, qui dirige. C'est la main Merci, qui casque, qui Rachel. dirige. Merci, Quand tu casques et que Rachel. tu donnes ton argent, personne ne doit prendre le dessus sur toi. Personne. Et à la limite, tu gardes ton argent pour tes étalons. S'il te plaît, Adré. Donc, si tu subis une quelconque pression parce que tu nous apportes ton soutien, sache que moi, quelle qu'en soit l'issue, quel qu'en soit ce qui arrivera demain ou après-demain, sache que j'ai de l'admiration pour toi, Adri, et que tu es une personne pour qui j'aurai toujours de l'admiration. Et d'ailleurs, je me permets et je profite du live de Cash pour te dire que je te renouvelle mon admiration. Donc, Oh là là, Adri, la déclaration je d'amour de ça. je n'aimerais plus t'entendre. Et qui te met dans de tels états, ma belle? Qui? Pour qui? Pourquoi? Alors, à compter de ce jour, Adri, je t'invite à filtrer les informations que tu écoutes dans les réseaux sociaux, à filtrer les lives que tu écoutes. Évite les sujets qui impactent sur toi ou sur ton bien-être. C'est ce que je me dire et je comptais le faire depuis. Malheureusement, je n'avais pas le temps. Donc, Adri, sache que je suis admirative. Cependant, il y a des choses à corriger. Rachel, je peux dire un mot, s'il te plaît? Vas-y, Ben, j'ai terminé. Ah, vraiment, très belle plaidoirie. Il n'y a rien à dire. Adri, on t'aime, 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 jusqu'à l'infini. Mais vraiment, Rachel a vraiment tout dit. Mais moi, je veux revenir sur quelque chose qui m'a vachement choquée. Ah, moi, je mens pas. Hein. Ça m'a choquée. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore mal. Adri, tu es ma petite sœur. Franchement, quand j'ai entendu Coco Coetou dire que toi, la mère d'enfants de 4 gaillards, femmes mariées valablement, vivant au Canada, dans une maison avec un métier noble, tu donnes de l'argent à je ne sais pas qui, je ne sais pas pourquoi. Pitié, ne fais plus jamais ça. Tu as 4 enfants. 4, c'est pas un. Hein. Moi, je lutte avec un, c'est pas 4. Tu as 4, moi j'ai 1. Ne donne plus ton argent. Save cet argent-là pour tes enfants, pour ta famille. Laisse je sais pas, Coco Coetou n'a pas cité de nom. Mais ne donne plus ton argent. Vraiment, si tu
veux faire plaisir, si tu veux, regarde-les avec les yeux, écoute-les avec tes oreilles. Ne donne plus ton argent. Tu ne travailles pas pour les autres, tu travailles pour ta famille. Quand j'ai entendu ça, Et pour l'avenir de tes et enfants. pour l'avenir de tes enfants. Quand j'ai entendu ça, je te mens pas, Cash peut te dire que j'ai appelé dans le groupe, j'ai tapé scandale. J'ai dit à Cash que non, je veux pas laisser passer un truc comme ça. Je peux pas laisser passer un truc comme ça. Adri, je sais que tu es une grande fille. T'es pas une gamine. Mais s'il te plaît, c'est pas l'argent que tu travailles chaque jour durement pour donner à qui que ce soit sur Meta. Save cet argent-là pour tes enfants, pour ta famille. J'ai entendu que tu avais des projets au Cameroun. Fais tes projets. Laisse tomber les histoires de cotiser. Laisse tomber. Quand on a 4 enfants, on ne cotise pas pour les autres. On garde son argent pour soi. Et on se focalise sur sa vie. On est arrivé singulièrement dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, tu es venue toute seule. La preuve en est que quand tu es tiraillée de gauche à droite, il n'y a personne de toutes ces personnes pour qui tu casques qui sort prendre ta défense. En public. Je dis bien en public. Personne ne t'assume, Adri. Personne. Vis ta vie, ne vis pas pour les beaux yeux des gens ou bien les belles paroles de qui que ce soit. Donc, Adri, ma grande, s'il te plaît, je ne veux plus t'entendre énervé comme je l'ai entendu vendredi. S'il te plaît. Il m'est arrivé de sortir une fois de mes gants et je t'assure, Adri, j'avais regretté. J'avais regretté. Et j'ai dit plus jamais. Plus jamais. Adri, moi, je ne veux pas faire des trucs cardiaques. Donc, on donne tout ton argent. Mais après, si elle veut donner son argent, elle n'a qu'à donner Cash, son argent. s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai pas envie d'avoir des problèmes de cœur. S'il te plaît. Avec 4 garçons derrière, tu prends ton argent, tu donnes à qui? Adri, tu donnes tes sous à qui? Audrey, Franchement. bloque ton micro. Il y a quelqu'un qui Audrey, bloque a ton le micro. micro. Quoi, c'est moi? C'est Audrey. Ah, Adri. Non. J'ai failli faire une attaque. J'ai failli tomber par terre. J'ai appelé les filles Mayday. Kelly Yao, on n'infantilise pas Adri. Arrêtez d'interpréter, de prendre toujours tout négativement. Et après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On est là pour témoigner notre amour à une personne qui nous a montré aussi son amour. Et on ne peut que donner, une belle femme ne peut que donner ce qu'on lui donne en retour. Donc, si vous avez l'habitude de titiller la haine, laissez-nous exprimer au moins un sentiment d'amour vis-à-vis d'une personne. La personne qui n'est pas contente peut sortir ou peut partir d'abord, aller faire un tour, vous reviendrez après. Que les mauvais se mouchent. Vraiment. C'est tout. J'ai dit que... Et le deuxième, je ne sais pas si Audrey, tu comptes dire quelque chose par rapport à ce sujet, parce que j'ai 2 sujets. Coucou, déjà. Allez, coucou, Audrey. Vous avez encore 35 minutes. Hein. Okay. Moi, j'ai 10. J'ai 10. Je m'avais bossé tout à l'heure, vous savez, non? Moi, j'étais sous la douche. Là, j'ai dit, attendez, je sors quand même au cas où, parce que la caméra risque de se retourner. Du coup, je viens vite parler quand même. Salut les filles. Salut Audrey. Rachel a avancé le sujet d'Adri. C'est pas infantilisé. Elle peut arrêter d'écrire des conneries en dessous. C'est pas. Adri, parfois, quand elle a aussi envie de parler de nous, elle nous parle comme ça, Adri. Et on comprend. Ce sont des conseils et des conseils bienveillants. Ce n'est pas infantiliser quelqu'un. Adri, après, elle est grande. Elle fait ce qu'elle veut, mais elle ne pourra pas dire qu'il y a personne qui l'a soutenue parce qu'elle nous soutient partout. Adri nous soutient partout, elle nous assume. Et on pense que c'est en grande partie pour ça qu'elle se ramasse des flèches partout aussi. Si Adri décide de ne pas nous assumer demain, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont disparaître. Demain, il y aura moins d'attaques déjà sur elle. Et effectivement, Adri, moi, ce que je voulais dire, c'est bon, Adri, tu es assez grande pour comprendre la situation. Mais moi, ce que je déplore juste, c'est de voir que une personne qui a attaqué comme ça. Mais après, je veux aussi dire une chose, parce que Adri est venue pour défendre Nadège.
Mais quand, et pour défendre Nadège face à qui? Face à la même personne chez qui Nadège dit qu'elle n'a aucun problème actuellement. Donc, du coup, comme elle n'a aucun problème avec elle, personne ne vient défendre Adri. Alors que Adri a défendu Beth Young. Je m'en souviens que j'étais dans les dates de Nadège Papa quand elle venait souvent, elle parlait sans même respirer. Elle parlait sans respirer pour parler à qui? À la même personne actuellement, à qui on dit que non, laissez-la, comme elle combat Compressor, on ne doit pas lui dire quelque chose, laissez-la combattre Compressor, parce que c'est ce que on déteste autant Compressor que ça. Donc, comme elle mène nos combats, on ne peut rien lui dire. Mais moi, je vais te dire, Adrien, c'est à toi que les gens qui vont te dire qu'on ne t'a pas appelé, oui, on ne t'a pas appelé. Mais je pense que dans la vie, il faut qu'on te rende l'appareil. Et quand on ne te rend pas l'appareil, mieux vaut laisser tomber. La personne qui a voulu parler, on a vu, c'est Coco Kwetu. Et Coco Kwetu, on la muselle. Donc, moi, je pense qu'au bout d'un moment, il faut, comme je l'ai dit aussi, pareil pour Ndolo dans la journée, Et quand tu viens pour te battre, excuse-moi, Audrey. Et ça a été, Coco Coito a été la plus sincère. Hein. oui, Coco Kwetu était la plus Exactement. sincère. Et quand tu as défendu une personne, il faut que la personne te rende l'appareil parce que franchement, tu as été super. Ouais, tu étais super. Mais si la personne ne te rend pas l'appareil, je pense qu'il est temps de tirer ta révérence. Mais vous faites comme vous voulez, comme vous fonctionnez, c'est comme vous voulez. Parce qu'actuellement, là, tu es descendu, mais personne ne vient lever le petit doigt pour toi. Et tu vois, on dit qui t'avait appelé. Personne ne t'a appelé. On dit maintenant que qui t'a appelé. Personne ne t'avait appelé. Donc, en tout cas, dont les autres paieront la connexion pour vous suivre. En tout cas, moi, c'est tout ce que je voulais dire. Ndolo, que Ndolo, dans la vie, il faut être wise. Et comme elle a dit avant, Ben, tu as une vie indescriptible dont beaucoup de personnes ici là n'ont pas. Faut pas croire. Hein. Tu portes le sac de beaucoup de personnes que tu dépasses de très loin. Donc, Adri, c'est pas la peine Ndolo, attends. Audrey, tu dis Ndolo ou Adri? Parce que là, tu as dit ce que je voulais dire Ndolo. Ah non, je parle de Adri. Adri, tu portes Ok. le sac de beaucoup de personnes que tu dépasses dans la vraie vie. Franchement, je ne pense pas que ça vaut le coup. Et en plus, quand tu vois l'appareil qu'on te rend actuellement sur la toile, tu devrais ouvrir les yeux, il me semble. Parce qu'actuellement, on te clash, personne ne dit rien parce que la même personne fait du sale quand elle est dans le compresseur. C'est ça, c'est ce qu'ils attendent de cette personne. Donc, personne ne va aller à l'encontre de cette personne. Je pense que dans la vie, il faudrait réfléchir, être intelligent, essayer de dire que moi, j'ai mené la guerre de ces gens-là. Cette personne ne m'a appelé, mais ils étaient contents quand je l'ai fait. Donc, tu devrais te dire que par contre, stop. Après, tu fais comme tu as envie. Hein. Mais vendredi, tu n'étais pas bien. Ça se voyait que vendredi, tu n'étais pas bien. Tu t'es énervé, tu t'amuses toujours sur la toile. Et moi, j'ai toujours dit, tu es la plus fair-play. Mais vendredi, tu n'étais pas amusante. Vendredi, tu étais blessée. Vendredi, tu étais blessée. Mais il y a Nadège Mbapa qui l'a soutenu. Non. Nadège Mbapa, non, ça c'est l'hypocrisie. Nadège Mbapa est sortie après que elle a dit oui, Coco Kwetu a dit que oui, ça fait depuis que je dis à Nadège qu'il faudrait dire à celle-là d'arrêter d'insulter Adri, mais Nadège ne veut pas sortir parce que d'insulter Adri parce que actuellement elle fait du sale à compressor. Nadège Mbapa l'a dit dans son live. Nadège Mbapa l'a dit. Elle a dit que j'ai constaté qu'on insulte Adri depuis personne ne fait rien pour Adri. Personne ne fait rien pour Adri. Donc Adri, dans la vie, il faut être intelligent. Et tu es assez intelligente, mais c'est juste parce que tu as trop un grand cœur. Mais ici, il ne faut pas avoir de grand cœur. Tu vois bien que personne ne te rend l'appareil. Quand personne ne te renvoie l'ascenseur, tu arrêtes l'ascenseur, tu stops. Et tu fais ton petit bout de chemin. Regarde, allez, Adri, regarde notre cœur à Audrey, Rachel et moi. Franchement, est-ce qu'on a ce temps-là d'aller... Non, Adri, non, je veux même pas mal parler parce que si je mal parle encore un cache, il va vouloir me museler. Donc je ne dis plus rien. Mais vraiment, s'il te plaît, ma petite sœur, ma sœur chérie, vraiment, tu sais qu'on t'aime beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Elle le sait très bien. Si tu as si tu as un $10 comme ça, tu peux te dépanner. Arrête-toi à $10. Vraiment. Et sans plus, hein. Et sans plus, Adrien. Sans plus. Après, maintenant, tu es une grande fille, tu fais ce que tu veux, mais je te dis, tu mets de côté. J'espère que les étalons que tu nous as mis au monde là ont un compte bancaire bloqué. Hein. J'espère, hein. Oh, Seigneur, c'est que le panel Esprit libre sans langue de bois que tu entends là, tu seras. Deuxième sujet à aborder. Là. Vas-y. Ouais. Vas-y. Alors,
Ouais, parce que ça ne va vraiment pas